Savez-vous que votre énergie féminine la plus puissante émerge précisément lorsque vous cessez de courir après les choses? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi les femmes qui conquièrent sans effort ont maîtrisé un secret que Carl Jung a révélé il y a des décennies et comment vous pouvez l'activer aujourd'hui pour transformer complètement la façon dont les autres vous perçoivent et vous valorisent. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. La vérité est que depuis l'enfance, on nous a enseigné exactement le contraire de ce qui fonctionne réellement. On nous a dit que nous devions nous battre pour l'attention, courir après l'amour, prouver constamment notre valeur. Mais les femmes qui conquièrent vraiment, celles qui possèdent cette énergie magnétique, qui attire sans effort, ont découvert quelque chose de totalement différent. Elles ont compris que lorsque vous cessez de courir, lorsque vous arrêtez de chercher désespérément, c'est là que votre véritable pouvoir féminin émerge. Et ce n'est pas qu'une jolie théorie. Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants de l'histoire, expliquait que chaque personne possède une énergie naturelle, une essence authentique, qui, lorsqu'on la laisse circuler sans la forcer, devient irrésistible. Mais la plupart d'entre nous ont appris à bloquer cette énergie naturelle par peur du rejet, par besoin d'approbation, par désir de contrôler chaque résultat. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous eu l'impression de devoir trop vous efforcer pour être remarqué? Combien de fois avez-vous poursuivi une amitié, une relation, un emploi, en sentant que si vous n'insistiez pas assez, vous alliez le perdre? Ce sentiment de devoir faire plus, d'être plus, de prouver plus, est précisément ce qui bloque votre énergie féminine naturelle. Car voici le premier grand secret que vous devez comprendre. Lorsque vous courez après, vous vous placez automatiquement dans une position de manque. Vous dites au monde que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour vous sentir complète. Et cette énergie de manque, ce désespoir subtil que tout le monde peut percevoir, est exactement ce qui repousse les gens au lieu de les attirer. Jung parlait de la façon dont nos ombres intérieures, ces parties de nous que nous n'avons pas guéries, se manifestent dans nos comportements. Lorsque vous courez après constamment ce que vous montrez réellement, est votre ombre d'insécurité, votre peur de l'abandon, votre conviction que vous n'êtes pas suffisante telle que vous êtes. Et les gens peuvent sentir cette énergie, même s'ils ne la comprennent pas consciemment. Mais lorsqu'une femme cesse de courir après, lorsqu'elle se connecte à son énergie féminine authentique, quelque chose de magique se produit. Soudain, elle devient un aimant, non pas parce qu'elle joue à des jeux psychologiques ou manipule des situations, mais parce qu'elle émane une énergie de plénitude, de confiance en soi, de n'avoir besoin de rien ni de personne, pour se sentir précieuse. Avez-vous remarqué ces femmes qui, sans rien faire de dramatique, sans attirer l'attention de manière ostensible, ont toujours des gens qui gravitent autour d'elles? Ce n'est pas un hasard. Elles ont maîtrisé l'art de l'énergie féminine magnétique qui commence par cesser de courir après et par commencer à attirer depuis leur essence authentique. Voici un exercice simple mais puissant que vous pouvez faire dès maintenant. Durant les 3 prochains jours, chaque fois que vous sentez l'urgence d'envoyer ce message, de passer cet appel, d'insister dans cette conversation, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous, est-ce que j'agis par amour-propre ou par besoin? Si c'est par besoin, laissez passer. Observez ce qui se passe lorsque vous ne courez pas, après lorsque vous permettez aux choses de circuler naturellement. Je vous garantis qu'au début, ce sera inconfortable. Tout votre esprit voudra revenir aux anciens schémas de contrôle et de poursuite, mais c'est dans cet inconfort que se trouve votre croissance. C'est là que votre énergie féminine authentique peut commencer à émerger. Et nous en parlerons dans le point suivant, car il y a quelque chose d'encore plus profond que vous devez comprendre sur votre énergie féminine naturelle. Votre énergie féminine authentique est complètement différente de tout ce qu'on vous a appris qu'elle devrait être. Il ne s'agit pas d'être toujours disponible, de faire plaisir constamment ou de vous sacrifier pour les autres. Votre énergie féminine réelle est mystérieuse, sélective, puissante dans sa douceur, et surtout elle est complètement autosuffisante. Jung comprenait que chaque personne possède des aspects masculins et féminins dans sa psyché, ce qu'il appelait l'anima et l'animus. L'énergie féminine authentique n'a rien à voir avec la faiblesse ou la dépendance. Elle est réceptive, oui, mais depuis une position de force. Elle est intuitive, mais aussi stratégique.
Elle est aimante, mais elle a aussi des limites claires et non négociables. Le problème est que la société nous a enseigné une version déformée de la féminité. On nous a dit qu'être féminine signifiait être toujours prête à donner, à se sacrifier, à placer les besoins des autres avant les nôtres. Mais ce n'est pas de l'énergie féminine, c'est de l'énergie de survie. C'est le résultat de la peur, pas de l'authenticité. Une femme connectée à son énergie féminine authentique ne court pas après car elle n'en a pas besoin. Elle sait intuitivement que ce qui est pour elle arrivera sans forcer. Elle a une confiance naturelle dans le flux de la vie, dans sa propre valeur, dans sa capacité à créer la réalité qu'elle désire, sans avoir à manipuler ou à contrôler chaque détail. Pensez à la nature un instant. Les plus belles fleurs ne courent pas après les abeilles, elles s'épanouissent simplement dans toute leur magnificence, émanant leur parfum naturel, et les abeilles sont automatiquement attirées. C'est l'énergie féminine authentique en action attirante, sans effort magnétique, sans manipulation puissante, sans agressivité. Combien de fois avez-vous eu l'impression de devoir convaincre quelqu'un de votre valeur? Combien de fois avez-vous expliqué et réexpliqué pourquoi vous méritiez le respect, l'amour, l'attention? Ces moments sont des signes clairs que vous vous êtes déconnecté de votre énergie féminine authentique et que vous êtes passé en mode survie. Voici la vérité qui changera votre vie. Lorsque vous êtes connecté à votre énergie féminine réelle, vous n'avez besoin de convaincre personne de rien. Votre seule présence parle d'elle-même. Les gens ressentent votre sécurité, votre authenticité, votre plénitude et veulent naturellement se rapprocher de cette énergie. Mais pour accéder à cette énergie, vous devez d'abord guérir les blessures qui vous en ont déconnecté. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin pour devenir celle que vous êtes vraiment et non celle que vous croyez devoir être pour être acceptée. La plupart d'entre nous portent des blessures de rejet, d'abandon, de ne pas avoir été suffisantes à un moment donné de notre vie. Et ces blessures nous amènent à nous comporter de manière à éloigner, en réalité, ce que nous désirons le plus. Nous courons après par peur de perdre. Nous nous accrochons par crainte de l'abandon. Nous nous expliquons constamment parce que nous ne faisons pas confiance à notre propre valeur. Mais lorsque vous commencez à guérir ces blessures, lorsque vous commencez à vous reconnecter à votre essence féminine authentique, tout change. Vous n'avez plus besoin de courir après parce que vous avez confiance en votre magnétisme naturel. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher parce que vous savez que ce qui est à vous ne s'en ira pas. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer parce que votre énergie parle plus fort que vos mots. Voici un exercice puissant pour vous reconnecter à votre énergie féminine authentique. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone ou d'interagir avec le monde extérieur, prenez 5 minutes pour vous connecter à vous-même. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et demandez-vous « Comment est-ce que je veux me sentir aujourd'hui ?» Non pas « Qu'est-ce que je veux accomplir ?» ni « Qu'est-ce que je dois faire ?» mais bien « Comment est-ce que je veux me sentir ?» Voulez-vous vous sentir puissante, calme, magnétique, sûre d'elle? Permettez à cette sensation d'envahir tout votre être avant de commencer votre journée. Parce que lorsque vous commencez votre journée connectée à votre énergie féminine authentique, tout ce que vous ferez émanera cette énergie et les gens le sentiront. Répétez cette phrase chaque fois que vous sentez l'urgence de courir après « Mon énergie authentique est suffisante. Je n'ai besoin de forcer rien de ce qui est vraiment pour moi. » Et nous en parlerons dans le point suivant, car il y a une qualité spécifique de l'énergie féminine qui magnifie votre attrait d'une manière que vous n'imaginez même pas. Le mystère est l'une des forces les plus puissantes de l'univers, et les femmes qui conquièrent vraiment sans courir après l'ont complètement maîtrisé. Il ne s'agit pas d'être calculatrice ou manipulatrice. Il s'agit de comprendre que lorsque vous révélez tout de vous-même immédiatement, vous supprimez l'opportunité pour les autres de découvrir votre profondeur progressivement. Jung parlait de la façon dont les aspects les plus attirants d'une personne sont ceux qui maintiennent un certain niveau de mystère qui invite à l'exploration sans tout livrer d'un coup. C'est comme lire un livre fascinant. Si quelqu'un vous raconte toute l'intrigue dès la première page, vous perdez l'intérêt de continuer à lire. Mais voici le problème. Nous vivons à une époque de surexposition. Les réseaux sociaux nous ont appris à partager chaque pensée, chaque émotion, chaque détail de notre vie. Et sans nous en rendre compte, nous avons perdu l'un de nos outils d'attraction les plus puissants, l'art du mystère, élégant. Une femme avec une énergie féminine magnétique ne raconte pas toute son histoire. Au premier rendez-vous, ne révèle pas tous ses projets futurs dans les premières conversations. Elle n'explique pas chacune de ses décisions à quelqu'un qu'elle vient à peine de connaître. Elle garde des couches d'elle-même qu'elle ne révèle que progressivement à mesure que les gens prouvent qu'ils méritent l'accès à son monde intérieur. Avez-vous remarqué que les personnes les plus intéressantes que vous connaissez sont celles qui semblent toujours avoir quelque chose de plus à découvrir? Ce n'est pas qu'elles sont mystérieuses de manière artificielle,
c'est qu'elles comprennent le pouvoir de la révélation progressive. Elles partagent juste assez pour créer une connexion, mais maintiennent suffisamment d'intimité pour susciter l'intrigue. Pensez-y. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a raconté toute sa vie, tous ses problèmes, tous ses drames lors de la première rencontre? Comment vous êtes-vous senti après, probablement submergé, être même mal à l'aise? C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un n'a pas de limite dans ce qu'il partage. Cela génère du rejet au lieu de l'attraction. Pensez maintenant à quelqu'un que vous avez connu et qui a progressivement révélé des aspects intéressants de sa personnalité, de son histoire, de ses centres d'intérêt. Chaque conversation vous apportait un nouveau détail qui vous donnait envie d'en savoir plus. C'est l'énergie du mystère élégante en action. Le mystère féminin n'est pas d'être énigmatique pour être énigmatique. C'est comprendre que votre profondeur, vos expériences, votre sagesse sont des trésors qui ne se donnent pas à n'importe qui. C'est reconnaître que la curiosité que vous suscitez chez les autres est une forme de pouvoir et que ce pouvoir se dilue lorsque vous livrez toutes vos informations personnelles sans que cela ait été mérité. Jung comprenait également qu'une partie de notre attrait provient de ce qu'il appelait notre inconscient collectif, ces parties de nous qui se connectent à quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, de plus profond que notre personnalité quotidienne. Lorsqu'une femme est connectée à ces couches plus profondes d'elle-même, elle émane automatiquement un air de mystère qui ne peut être fabriqué. Voici quelques moyens pratiques de cultiver votre mystère féminin naturel. Premièrement, apprenez à faire des pauses avant de répondre à des questions personnelles. Vous n'avez pas à répondre à tout immédiatement. Un simple « c'est une question intéressante. Laissez-moi y réfléchir » crée de l'espace et montre que vous n'êtes pas un livre ouvert pour n'importe qui. Deuxièmement, n'annoncez pas tous vos plans. Si vous allez faire un changement important dans votre vie, ne le racontez pas tant qu'il n'est pas déjà en cours. Laissez les gens être surpris par vos actions, pas par vos paroles. Il y a quelque chose de magnétique chez une femme qui peut avancer en silence et apparaître avec des résultats inattendus. Troisièmement, cultivez des intérêts et des passions qui vous nourrissent sincèrement. Lorsque vous avez une vie riche et variée, vous avez naturellement plus de couches à partager progressivement. Il ne s'agit pas de créer un mystère artificiel, mais d'avoir une vie si pleine qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir sur vous. Avez-vous remarqué que les femmes les plus attirantes n'ont pas besoin de raconter à quel point elles sont merveilleuses? Leur énergie parle d'elle-même. Il y a quelque chose dans leur présence qui suggère la profondeur, la sagesse des expériences intéressantes, sans qu'elles aient besoin d'expliquer chaque détail. Voici un exercice pour la semaine prochaine. Dans chaque conversation que vous avez, proposez-vous de poser plus de questions que vous n'en répondez. Devenez quelqu'un de sincèrement curieux des autres, tout en ne partageant que le strict nécessaire sur vous-même. Observez comment la dynamique de vos interactions change. Répétez cette affirmation. Mon mystère naturel est un cadeau que je ne partage pas avec n'importe qui. Ma profondeur se révèle progressivement à ceux qui la méritent. Si vous appréciez ce contenu et sentez qu'il résonne avec vous, likez cette vidéo et partagez-la avec une amie qui a également besoin de se souvenir de son pouvoir féminin naturel. Et nous en parlerons dans le point suivant, car il se passe quelque chose lorsque vous commencez à vous valoriser correctement, qui change littéralement toute la dynamique de pouvoir dans vos relations. Lorsque vous comprenez enfin votre propre valeur et commencez à vous prioriser, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde entier change sa manière de vous traiter. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Les gens peuvent sentir intuitivement à quel point vous vous valorisez et ajustent leur comportement envers vous en fonction de cette perception. Jung expliquait ce phénomène par ce qu'il appelait la projection. Les gens projettent sur vous exactement l'énergie que vous émanez envers vous-même. Si vous vous traitez comme si vous étiez indispensable, les autres vous traiteront comme indispensable. Si vous vous parlez avec mépris, les autres vous parleront avec mépris. Mais si vous vous honorez, vous respectez, et vous vous priorisez sincèrement, le monde vous répond avec honneur, respect et priorité. Le problème est que beaucoup d'entre nous ont été élevés avec l'idée que se prioriser est de l'égoïsme. On nous a appris que les bonnes femmes mettent toujours les autres en premier, que se sacrifier est vertueux, que nos besoins peuvent attendre. Mais cette programmation a créé une génération de femmes épuisées, pleines de ressentiments et paradoxalement moins attirantes parce qu'elles fonctionnent à partir du manque plutôt que de l'abondance. Une femme qui se priorise n'est pas égoïste, elle est stratégique. Elle comprend qu'elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas, qu'elle ne peut pas aimer sainement à partir d'un lieu de vide, qu'elle ne peut pas attirer le respect si elle ne se respecte pas elle-même. C'est comme le message de sécurité dans les avions, mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Combien de fois avez-vous annulé vos projets pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Combien de fois avez-vous dit
oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous placé les besoins, les désirs ou le confort des autres avant les vôtres, en espérant que cela vous rendrait plus aimé? Si vous êtes honnête avec vous-même, la réponse est probablement trop de fois. Voici la vérité brutale. Lorsque vous vous placez constamment en second lieu, vous entraînez les gens à vous donner des miettes au lieu de festin. Vous leur apprenez que votre temps n'a pas de valeur, que votre énergie est infinie, que vos limites sont négociables, et une fois qu'ils l'ont appris, il est très difficile de changer leur perception. Mais lorsque vous commencez à vous prioriser, quelque chose de magique se produit. Les personnes qui vous valorisent réellement respectent et admirent votre nouvelle norme. Celles qui n'étaient là que par commodité s'éloignent, et de nouvelles personnes, des personnes qui sont au niveau de la femme que vous êtes en train de devenir, commencent à apparaître dans votre vie. Une femme qui se priorise dit non sans culpabilité. Elle n'explique pas, ne se justifie pas, n'invente pas d'excuses élaborées. Un simple « je ne peux pas » ou « cela ne me convient pas » est suffisant. Et cette fermeté, cette clarté dans ses limites est incroyablement attirante car elle communique l'amour-propre. Pensez aux femmes que vous admirez le plus, celles que vous considérez comme vraiment réussies et magnétiques. Avez-vous remarqué qu'elles ne mendient pas l'attention, qu'elles ne s'excusent pas constamment pour leurs décisions, qu'elles semblent avoir un programme propre qui est si intéressant que les autres veulent en faire partie? C'est l'énergie d'une femme qui se priorise. Jung parlait également de l'importance de ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir celle que vous êtes vraiment indépendamment des attentes extérieures. Une partie cruciale de ce processus est d'apprendre à valoriser votre propre opinion plus que celle des autres, à faire confiance à votre intuition plus qu'à l'approbation extérieure. Voici quelques exemples concrets de ce que signifie se prioriser dans la vie réelle. C'est arriver à l'heure à vos propres rendez-vous avec vous-même. Ce cours de yoga, ce rendez-vous de manucure, ce temps de lecture que vous aviez réservé. C'est ne pas répondre immédiatement au message juste parce que quelqu'un d'autre est pressé. C'est investir dans votre apparence, votre éducation, votre bien. Être non par vanité mais comme un investissement dans votre temple sacré. C'est aussi avoir des normes non négociables dans vos relations. Une femme qui se priorise n'accepte pas les miettes émotionnelles, ne se contente pas de textos de minuit quand elle mérite des conversations de qualité. Elle n'accepte pas les plans de dernière minute quand son calendrier mérite d'être pris en considération. Elle ne tolère pas les manques de respect déguisés en blagues. Lorsque vous commencez à mettre en œuvre ces normes, cela peut sembler inconfortable au début. Votre esprit vous dira que vous êtes trop exigeante ou que vous allez vous retrouver seule, mais ce sont des peurs programmées, pas des réalités. La vérité est que lorsque vous vous valorisez correctement, vous attirez des personnes qui vous valorisent correctement. Voici un exercice transformateur pour les 7 prochains jours. Chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, avant de répondre automatiquement oui, prenez 5 secondes pour vous demander « Cela m'apporte-t-il quelque chose ?» ou « M'enlève-t-il quelque chose ?» Est-ce que je dis oui par amour ou par peur? Que me dit mon intuition? Si la réponse est que cela vous enlève quelque chose, que c'est par peur, ou que votre intuition dit « Non, entraînez-vous à dire « Laissez-moi vérifier mon agenda et je vous confirme ». Cela vous donne le temps de traiter et de répondre depuis votre centre et non depuis votre programmation automatique de faire plaisir. Répétez cette affirmation puissante « Je suis ma priorité numéro 1. À partir de ma coupe pleine, j'offre au monde le meilleur de moi-même. » Et nous en parlerons dans le point suivant. Parce que lorsque vous intégrez enfin tout cela, lorsque vous devenez une femme complètement individualisée selon les termes de Jung, votre magnétisme atteint un niveau qui transforme non seulement vos relations, mais toute votre expérience de vie. Lorsqu'une femme achève son processus d'individuation, lorsqu'elle devient celle qu'elle est vraiment sans excuse ni masque, son énergie atteint un niveau de magnétisme presque impossible à décrire avec des mots. C'est comme si elle irradiait une lumière qui attire sans effort, qui inspire sans prêcher, qui conquiert sans courir après. Jung a consacré une grande partie de son travail à comprendre ce processus d'individuation et a découvert que les personnes qui l'achèvent développent ce qu'il appelait une présence lumineuse, une qualité presque sacrée que les autres peuvent sentir mais ne peuvent pas nécessairement expliquer. C'est la différence entre une femme qui existe simplement et une femme qui vit réellement. Cette transformation complète ne se produit pas du jour au lendemain, c'est le résultat de l'intégration de toutes les parties de vous-même. Votre lumière et votre ombre, votre force et votre vulnérabilité, votre indépendance et votre capacité à vous connecter. C'est cesser de prétendre être parfaite et commencer à être authentique. C'est cesser de chercher à vous compléter à travers les autres et commencer à reconnaître que vous êtes déjà complète. Une femme qui a atteint ce niveau d'individuation n'a pas besoin de validation externe car elle a une relation solide avec elle-même.
Elle ne cherche pas que les autres la complètent, car elle reconnaît sa propre totalité. Elle ne court pas après l'amour parce qu'elle est l'amour. Elle ne mendie pas le respect parce qu'elle se respecte profondément. Avez-vous déjà rencontré une femme comme ça? Une femme qui, sans rien faire de spectaculaire, sans attirer l'attention de manière évidente, est toujours le centre de gravité de toute pièce où elle entre. Ce n'est pas parce qu'elle est la plus belle, la plus intelligente ou la plus réussie. C'est parce qu'elle a atteint cet état d'être où elle est complètement alignée avec elle-même. Ces femmes ont quelque chose d'impossible à feindre l'authenticité complète. Elles ne jouent pas un rôle, elles n'essaient pas d'impressionner, elles ne cachent pas des parties d'elles-mêmes, elles sont qui elles sont. Et cette congruence entre leur être intérieur et leur expression extérieure est magnétique d'une manière qui transcende la logique. Lorsque vous atteignez ce niveau, vos relations changent complètement. Vous n'attirez plus de personnes qui veulent vous réparer ou vous compléter, parce que vous projetez la plénitude. Vous n'attirez plus de dynamique de codépendance parce que vous êtes indépendante émotionnellement. Vous n'attirez plus le drame parce que vous êtes en paix avec vous-même. Au contraire, vous commencez à attirer des personnes qui sont à votre niveau de croissance, des personnes qui ont également fait leur travail intérieur, qui se valorisent également, qui recherchent également des connexions authentiques basées sur l'abondance et non sur le manque. C'est comme si vous deveniez un aimant pour des expériences et des relations de haute qualité. Jung a également découvert que lorsqu'une personne achève son individuation, elle développe ce qu'il appelait la fonction transcendante, la capacité d'intégrer consciemment et inconsciemment, d'accéder à une sagesse, dépasse la connaissance rationnelle. Cela se traduit par une intuition incroyablement raffinée, par la capacité de lire les énergies, de savoir quelle décision prendre même lorsque la logique n'est pas claire. Une femme individualisée fait confiance à son intuition car elle a appris que sa sagesse intérieure ne l'a jamais trahie. Elle a appris à distinguer entre la voix de la peur et la voix de l'intuition. Elle a développé une relation si solide avec elle-même qu'elle peut naviguer dans la vie à partir de son centre et non à partir des attentes ou des pressions extérieures. Cela se traduit par une confiance qui est complètement différente de l'arrogance. L'arrogance vient de l'ego, du besoin de prouver quelque chose. Cette confiance vient de la connaissance, de la reconnaissance de votre propre valeur, de la certitude que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous présente. Les gens ressentent immédiatement cette énergie. Ils sentent que vous êtes en paix avec vous-même, que vous n'avez besoin de rien d'eux pour vous sentir complète, que votre bonheur ne dépend pas de leur approbation. Et paradoxalement, cela leur donne envie d'être près de vous, car tout le monde aspire à ce type de paix et de stabilité. Voici l'exercice le plus important que vous puissiez faire pour accélérer votre processus d'individuation. Chaque soir avant de dormir, prenez 10 minutes pour faire un inventaire honnête de votre journée. Demandez-vous, quand ai-je agi aujourd'hui depuis mon authenticité? Et quand ai-je agi depuis mon masque? Quand ai-je fait confiance à mon intuition? Et quand me suis-je laissé emporter par la peur? Quand me suis-je honoré? Et quand me suis-je trahi? Ne vous jugez pas pour les réponses. Observez-les simplement avec compassion et curiosité. La conscience est le premier pas vers la transformation. Chaque fois que vous reconnaissez un schéma qui ne vous sert pas, vous avez la possibilité de choisir différemment la prochaine fois. Répétez cette déclaration puissante. Je suis une femme complète, authentique et magnétique. Mon énergie attire exactement ce dont j'ai besoin sans effort ni poursuite. Lorsque vous intégrez complètement cette vérité, lorsque vous la vivez dans chaque cellule de votre être, votre vie devient une démonstration constante du pouvoir de l'énergie féminine authentique. Vous n'avez plus besoin de courir après, car tout ce qui est pour vous vient naturellement. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous sentez que vous êtes prête à revendiquer votre pouvoir féminin naturel, likez-la et partagez-la avec les femmes de votre vie qui ont également besoin d'entendre ce message. Votre soutien aide ce contenu à atteindre plus de femmes qui sont prêtes pour leur transformation. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion de ce voyage transformateur, car il y a quelque chose que je veux que vous compreniez avec une clarté absolue sur le pouvoir que vous venez de découvrir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a quelque chose que vous savez déjà dans votre cœur. Votre énergie féminine authentique est une force de la nature qui n'a pas besoin de courir après pour conquérir. Vous avez découvert que le magnétisme réel ne vient pas de courir derrière ce que vous voulez, mais de devenir le type de femme qui attire naturellement tout ce dont elle a besoin. Au cours de ces minutes passées ensemble, nous avons démantelé les mythes qui vous gardaient petite, qui vous faisaient croire que vous deviez mendier l'amour, l'attention, le respect. Nous avons exploré comment Jung comprenait que chaque personne a un pouvoir naturel qui émerge lorsqu'elle cesse d'agir par peur
et commence à vivre à partir de son authenticité. Vous avez appris que cesser de courir après n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. C'est reconnaître que votre énergie est si précieuse que vous ne la gaspillez pas pour des personnes ou des situations qui ne la méritent pas. C'est comprendre que lorsque vous agissez à partir de l'abondance intérieure, le monde extérieur répond avec abondance. Vous avez découvert que votre énergie féminine authentique n'est pas la version douce et complaisante qu'on vous a enseignée, mais une force puissante, mystérieuse, sélective et complètement autosuffisante. C'est une énergie qui attire sans manipuler, qui conquiert sans contrôler, qui aime sans se perdre. Vous vous êtes rendu compte que le mystère élégant n'est pas un jeu psychologique, mais le résultat naturel d'avoir une vie si riche et profonde qu'il y a toujours de nouvelles couches à découvrir. C'est la compréhension que votre profondeur est un trésor qui ne se donne pas à n'importe qui, mais qui se révèle progressivement à ceux qui prouvent qu'ils le méritent. Vous avez compris que se prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est le fondement de toute relation saine. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas aimer sainement à partir du vide, que vous ne pouvez pas attirer le respect si vous ne vous respectez pas d'abord. Et enfin, vous avez exploré comment l'individuation complète ce processus de devenir celle que vous êtes vraiment, crée un magnétisme qui transcende toute explication logique. C'est l'énergie d'une femme qui est en paix avec elle-même, qui fait confiance à son intuition, qui n'a pas besoin de validation externe, car elle a une relation solide avec sa propre essence. Mais voici la vérité la plus importante. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas de la théorie, c'est votre réalité naturelle. Vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de quelque chose que vous avez toujours su. Vous revenez à votre pouvoir originel, celui que vous aviez avant que le monde ne vous dise que vous n'étiez pas suffisante telle que vous étiez. Le processus de transformation qui commence aujourd'hui ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où votre esprit voudra revenir aux anciens schémas de poursuite, de complaisance, de recherche, de validation externe. Ces moments sont normaux, ils font partie du processus. L'important est que vous ayez maintenant les outils pour les reconnaître et choisir différemment. Chaque fois que vous sentez l'urgence de courir après, rappelez-vous que votre magnétisme naturel est plus puissant que tout effort désespéré. Chaque fois que vous sentez que vous devez prouver votre valeur, rappelez-vous qu'une femme de valeur n'a pas à convaincre qui que ce soit de sa valeur. Chaque fois que vous sentez que vous devez vous expliquer, rappelez-vous que votre authenticité parle plus fort que 1000 justifications. Votre défi à partir d'aujourd'hui est de vivre à partir de cette nouvelle compréhension. C'est de prendre chaque décision depuis votre centre et non depuis votre peur. C'est de vous prioriser sans culpabilité. C'est de maintenir votre mystère élégant. C'est de faire confiance au fait que ce qui est pour vous arrivera sans que vous ayez à le forcer. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo. Le temps de vous cacher, de vous faire petite, de courir après des miettes, alors que vous méritez des festins est révolu. Votre ère de magnétisme authentique commence maintenant.